Est-ce que tu as déjà refusé une opportunité parce que tu ne voulais pas décevoir quelqu'un? Est-ce que tu t'es déjà censuré ou tu as mis ta vision de côté? Tu as gardé un associé trop longtemps ou tu as continué un business qui te ressemblait plus par loyauté? Alors cet épisode, c'est pour toi et je te préviens, ce que je vais dire tout au long de cet épisode, je pense que ça peut te déranger. Ça peut créer un espèce de d'inconfort chez toi parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter, de se rendre compte qu'on est loyal à tort. Parce que je vais te parler de la loyauté, mais c'est pas pour en faire un éloge. Je vais t'expliquer en quoi la loyauté peut être une prison, en quoi la loyauté peut être la prison la plus confortable et la plus dangereuse que tu te sois construite. Bienvenue sur AstroThem. Je suis Wendy E, coach en astrologie business, et aujourd'hui, on va parler de Saturne, de liberté et de la trahison nécessaire. On nous a appris quoi sur la loyauté? On nous a appris que c'est une valeur, c'est une qualité, que les gens loyaux sont des gens bien, que trahir c'est mal, que l'ingratitude c'est le pire des défauts. Et cette idée, elle commence super tôt, elle commence dans la famille. On ne trahit pas les siens, on se serre les coudes. Sans eux, tu ne seras rien. Tu connais ces phrases, tu les as entendues. Peut-être que tu te les répètes encore aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas appris. La loyauté envers les autres, sans la loyauté envers toi-même, ça ne s'appelle pas une valeur, ça s'appelle une dette. Et les dettes, on les rembourse avec sa vie. Je vais être très précise ici, je ne suis pas en train de te dire que la loyauté n'existe pas ou qu'elle n'a aucune valeur. Je suis en train de t'expliquer qu'il y a une forme de loyauté qui est saine, donc celle qui vient d'un choix adulte, conscient, libre, et il y a une forme de loyauté qui est une cage. Et c'est celle qui vient de la culpabilité, de la peur, de la dette émotionnelle. Tu te sens redevable envers tes proches, envers ceux qui ont été là pour toi, qui t'ont aidé à grandir, qui t'ont aidé à être la personne que tu es aujourd'hui. Et la différence entre les 2, elle te coûte souvent des années, des projets avortés, des décisions prises à moitié, une vie construite sur des fondations qui ne sont pas les tiennes et qui sont celles des autres. Alors comment on en arrive là? Comment on finit par vivre pour les autres au lieu de vivre pour soi? Et c'est là contre Saturne. En astrologie, Saturne, c'est la planète de la structure. C'est elle qui représente les règles, les normes sociales, les cadres dans lesquels on apprend à s'inscrire. Et pendant les 27 premières années de ta vie, Saturne, c'est quelque chose de très précis. Elle fait le tour du zodiaque, d'accord? Donc elle passe par les 12 signes et elle observe comment tu t'es conformé, comment tu as intégré les règles du jeu, les règles de la famille, les règles de ton milieu, les règles de ta culture. D'accord? Et puis entre 27 et 30 ans, et c'est différent pour, chacun en fonction de ta date de naissance, Saturne revient à la position exacte qu'elle occupait le jour où tu es né. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne et c'est là que tout bascule. En astrologie, tant que tu n'as pas vécu ton retour de Saturne, tu n'es pas considéré comme une personne adulte. Tu es tu n'es pas un adulte encore, tu es en apprentissage. Tu joues selon les règles des autres. Le retour de Saturne, c'est le moment où Saturne te présente la facture. «Allez tiens, c'est pour toi, c'est cadeau. On fait quoi maintenant?» Pense à ce qui s'est passé dans ta vie entre tes 27 et 30 ans. Non mais sérieusement, prends un temps, prends un instant. Qu'est-ce qui s'est effondré? Qu'est-ce qui a tremblé?
Ça peut être une relation qui a pris fin, un travail que tu as quitté ou perdu, un déménagement, un deuil, une crise que tu n'as pas vue venir ou au contraire, un engagement fort, un mariage, un enfant, un business lancé dans l'urgence parce que tu sentais que c'était maintenant qu'il fallait le lancer ou jamais. Tout ça, tout ce qui a pu arriver pendant cette période-là, ce n'est pas un hasard. Rien de tout ça n'est un hasard. C'est Saturne qui t'a présenté la note. Et la question de Saturne, c'est: est-ce que ta vie actuelle est vraiment la tienne? Est-ce que les choix que tu as faits jusqu'ici viennent de toi? Ou viennent-ils de ce qu'on attendait de toi? Certains ont peur d'avoir 30 ans, mais c'est une erreur de diagnostic. Ce n'est pas la trentaine dont il faut avoir peur, c'est Saturne. Il faut avoir peur de Saturne pour les bonnes raisons. Avoir peur de Saturne, ça ne veut pas dire le subir passivement. Ça veut dire en avoir conscience. Ça veut dire comprendre ce moment de turbulence. Ces ruptures, ces remises en question, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Ce sentiment que tout ce que tu pensais savoir sur toi-même est soudain flou, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Saturne te demande: qui es-tu quand tu enlèves les attentes des autres? Qui es-tu quand tu enlèves la loyauté que tu dois à ta famille, à ton milieu, à ton passé, à ta culture? Et là, les loyautés toxiques remontent à la surface. Parce que Saturne ne tolère pas le mensonge, ni envers les autres, ni envers toi-même. Moi, par exemple, j'ai vécu mon retour de Saturne à 28 ans. En fait, on pourrait dire que c'était sur une longue période. C'est-à-dire que ça a commencé à 28, mais ça a continué à 29 et à 30. Mais en tout cas, le point de bascule, c'était à mes 28 ans, où j'ai eu mon enfant. À 29, je me suis séparée. Heu, donc à mes 30 ans, j'ai eu mon 30e anniversaire où voilà, je me sentais un peu chamboulée et j'ai compris après que c'était le manque de structure et que c'était Saturne en fait qui me balançait à la face tout ce que j'avais vécu pendant ces 28 années et qui me disait: «Ben écoute, pose-toi la question, est-ce que tous tes choix jusqu'aujourd'hui étaient les tiens?» Et il y a une chose que je veux te dire qui est importante: il n'y a pas qu'un seul retour de Saturne dans une vie. Il y en a 2, 2 qui sont très importants. Le premier retour, c'est entre tes 27 et tes 30 ans, comme on le disait tout à l'heure. Et le deuxième retour de Saturne apparaît entre tes 56 et tes 60 ans. Et voilà ce que j'observe dans mon travail avec des entrepreneurs. Ceux qui ont refusé de faire le travail au premier retour de Saturne, donc ceux qui ont maintenu les loyautés toxiques, qui ont gardé les partenaires qu'il fallait quitter, qui ont continué le business qui ne leur ressemblait plus, ils le payent au deuxième. Et le deuxième, il est beaucoup plus brutal parce qu'on a beaucoup plus à perdre au final. On a construit beaucoup plus de choses à 56 ans, 56-57. On a construit beaucoup plus de choses qu'à 27-30. Et Saturne, lui, il ne change pas. Sa question reste la même que tu aies 27 ans ou 56 ans. Est-ce que ta vie est vraiment la tienne? La question reste la même et le chamboulement reste le même également. Donc, vaut mieux tout perdre au premier retour de Saturne qu'au deuxième. Pas parce que perdre est une fatalité, mais parce qu'à 30 ans, tu as encore plus le temps de reconstruire des fondations qui sont vraiment les tiennes. Alors concrètement, à quoi ça ressemble une loyauté toxique dans un business? Ça ressemble à un associé que tu gardes parce que vous avez commencé ensemble, mais dont la vision n'est plus alignée avec la tienne depuis 2 ans. Ça ressemble à une offre que tu proposes encore aujourd'hui parce que c'est ce que tes clients d'origine attendaient de toi.
mais qui ne te représente plus du tout aujourd'hui. Ça ressemble à un positionnement construit pour plaire à ta famille, un travail sérieux, quelque chose qu'on comprend, alors que ce que tu veux faire aujourd'hui est plus grand, plus étrange. Quand je dis plus étrange, on s'entend, hein, c'est du point de vue des autres. Plus toi, quelque chose qui est plus toi. Ça ressemble à continuer à sous-payer tes offres parce que dans le milieu d'où tu viens, on ne parle pas d'argent. Parce que demander beaucoup, c'est être prétentieux. Parce que quelque part, profondément, tu n'as pas encore rompu avec cette croyance-là. La loyauté envers ceux qui t'ont aidé à devenir qui tu étais ne peut pas t'empêcher de devenir qui tu es. Je vais te poser des questions et je veux que tu prennes le temps d'y répondre. Pas dans ta tête, pendant 30 secondes et après tu passes à autre chose. Non, vraiment. Dans ton business aujourd'hui, quel choix tu n'as pas encore fait par peur de décevoir quelqu'un? Quelle décision tu repousses parce qu'elle impliquerait une forme de rupture? Avec une personne, avec une image de toi-même ou avec un milieu? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas à rendre de compte? Alors, ces questions, elles sont très importantes et elles seront, je pense enfin, les réponses à ces questions seront, je pense, un peu plus fluides, limpides. Elles arriveront peut-être beaucoup plus rapidement pour les signes, de feu ou de terre, mais ça peut être un peu plus complexe pour les signes d'air parce que en tant que signe d'air, je sais de quoi je parle. Ça va être, un peu plus ça va nous bousculer un petit peu. Ça va nous bousculer un petit peu. On est souvent, l'esprit, voilà, un peu plus, en l'air, un peu plus, dans la lune, si je puis dire. Donc, faudrait, s'ancrer un peu plus là, s'ancrer davantage pour pouvoir avoir les réponses qui nous viennent plus facilement. Mais c'est des réponses qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir justement nous rendre compte des loyautés toxiques et s'en défaire. Parce que voilà ce que Saturne enseigne. La loyauté envers toi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition de tout le reste. Tu ne peux pas bien servir tes clients, construire quelque chose de solide, avoir un impact réel si ta vie et ton business sont construits sur des fondations qui appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est impossible. On fonctionne comme ça un temps, mais ça ne peut pas être solide sur du long terme. Tu comprends? Donc et je veux nuancer quelque chose parce que je ne suis pas en train de te dire qu'il faut tout brûler derrière toi, qu'il faut tout abandonner, qu'il faut dire ciao à tout le monde. Je ne suis pas en train de te dire de couper les ponts, de changer tout du jour au lendemain, de te déclarer en guerre contre ta famille ou tes associés, c'est pas du tout la question. Ce que je te dis, c'est commence par être honnête avec toi-même, nomme ce qui te coûte, nomme ce que tu maintiens par peur et non par choix, et commence à prendre des décisions à partir de là. Le retour de Saturne, ce n'est pas une invitation à la destruction, c'est une invitation à l'authenticité. Et l'authenticité dans un business, c'est ce qui crée la confiance, le positionnement, la longévité. C'est ce qui fait qu'on te choisit toi et pas quelqu'un d'autre. On arrive à la fin de cet épisode et je veux te laisser avec une idée. La loyauté que tu dois à ceux qui t'ont aidé à grandir, elle est réelle. Je ne la nie pas. Elle est là. Mais il y a un moment dans une vie où on passe de l'enfant qu'on a aidé à l'adulte qu'on a construit. Et cet adulte-là a le droit, d'ailleurs il en a même la responsabilité, de choisir selon ses propres valeurs. Ce moment,
Souvent, c'est le retour de Saturne. Ce tremblement entre 27 et 30 ans, que beaucoup traversent sans en comprendre la nature, ce n'est pas une crise, c'est une initiation. Et les crises que tu vis en ce moment, dans ton business, dans tes relations, dans ton positionnement, peut-être qu'elles font partie de ça. La question que je te pose pour cette semaine, à qui ou à quoi es-tu encore loyal par peur plutôt que par choix? Pas besoin de répondre tout de suite, juste je te laisse cogiter, murmurer la question et la travailler. Si tu veux explorer ton thème astral et comprendre où en est ton Saturne natal et ce que ton retour de Saturne a activé ou va activer dans ta vie et ton business, je t'invite à découvrir le programme North Node, mon accompagnement en one-to-one. Le lien est en description. Et si tu as aimé cet épisode, partage-le à quelqu'un qui traverse un chamboulement en ce moment. Peut-être qu'il a juste besoin de comprendre que c'est Saturne et pas une erreur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de partager, de commenter, de m'envoyer beaucoup d'ondes positives et je te dis à très vite sur AstroThème. Mais c'est déjà la fin de l'épisode. Ça passe trop vite quand même, non? En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. J'adore te lire et je réponds à tout le monde. Si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton appel découverte offert via mon calendrier. Le lien est juste en description. Tu peux aussi télécharger ton audit astrologique gratuit, un vrai bilan de santé de tes planètes pour mieux comprendre ton énergie du moment. Bien sûr, suis-moi sur Instagram, les infos sont aussi en description. Laisse-moi une jolie note si tu veux soutenir le podcast et partage-le autour de toi. Quant à moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et autorise-toi à briller.